pourrais parler de la communauté juive de France, c'est-à-dire l'ensemble de la population dite juive en France. Et il y a une sorte de point aveugle dans cette communauté, il me semble, c'est qu'elle refuse de s'arrimer, de s'articuler sur ce qu'on appelle les Israélites français. Il y a un vieux combat apparemment qui s'est joué dans les années de l'entre-deux-guerres entre les Israélites qui étaient les héritiers donc de l'émancipation juive de la fin du XVIIIe siècle et qui faisaient partie intégrante en quelque sorte de la laïcité française, et des juifs qui venaient d'Afrique du Nord, qui venaient de Turquie, qui venaient des Balkans, qui venaient de l'Europe centrale. Alors aujourd'hui, il est presque admis, c'est une sorte de fausse évidence, que la plupart des juifs en France sont issus d'une immigration relativement récente, une, deux, trois générations. Souvent les grands-parents, en tout cas, tout dépend évidemment de l'âge que nous avons, mais les grands-parents des personnes qui ont actuellement, par exemple, une cinquantaine d'années, sont nés en dehors de la France et viennent de cultures et de langues différentes de la France, y compris bien entendu le Maghreb, parce que qu'on le veuille ou non, de toute façon, ces juifs-là ne sont pas français d'origine véritablement, même si on sait qu'il y a eu la loi Crémieux qui a fait qu'ils sont devenus citoyens français depuis 1870. Mais ça ne change rien au fait qu'ils ont vécu essentiellement dans le monde arabo-musulman, de l'autre côté de la Méditerranée, et qu'ils ne peuvent pas se revendiquer véritablement comme les héritiers du siècle des Lumières français. Et je pense que les musulmans seraient surpris d'apprendre ce que je suis en train de dire. Car il est logique, quand une communauté affirme sa présence dans un pays, qu'elle en affirme l'ancienneté. Mais alors, ce qui est assez amusant, c'est que ces juifs d'aujourd'hui, ils en affirment l'ancienneté, mais de façon abstraite. C'est-à-dire, il y a des juifs, il y avait déjà des juifs en France, il y a, c'est ce que dit Bernard-Henri Lévy, d'ailleurs, je n'ai pas lu son livre, il y avait déjà des juifs en France au XIIe siècle, ou avant, bien avant, et donc, nous, les juifs d'aujourd'hui, nous sommes nécessairement les héritiers de ces juifs-là. Et l'idée qu'il y a des juifs aujourd'hui qui descendent carrément de ces juifs-là, qui descendent non pas subjectivement, non pas de façon aléatoire, mais de façon génétique, de façon familiale, c'est un point aveugle. Et c'est un peu dommage parce que finalement, euh, pourquoi pas, c'est quand même cette présence juive en France, ancienne, qui aura permis l'arrivée de juifs venant d'ailleurs, hein, qu'on le veuille ou non. Même s'il y a une ambiguïté à ce sujet, dont je parlais d'ailleurs dans un colloque il y a déjà pas mal d'années à la Sorbonne. Est-ce que les juifs venant de Turquie sont venus rejoindre les juifs de France, ou bien s'ils sont venus en France? Et c'est très ambigu, parce que la France aussi a une image, quelque part, de la patrie des droits de l'homme, du pays d'accueil, etc. Donc on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien quelles sont les motivations, et des générations après, c'est encore plus complexe, encore plus confus. Tout ça s'embrouille. Hein. Pourquoi nos ancêtres sont venus, nos aïeux, nos grands-parents, enfin pas de moi, parce que moi je suis d'origine de souche française, mais pourquoi nos aïeux sont venus en France? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des juifs? Parce qu'il était bon d'être, n'est-ce pas, d'être bon? Est-ce que c'était bon d'être juif en France?
en dépit de l'affaire Dreyfus, etc. Ou bien est-ce que c'est tout simplement parce que c'est la France? Et il semble que cette ambiguïté, elle persiste, elle perdure aujourd'hui, et qu'on n'en a rien à faire de cela, et que ceux qui représentent les institutions juives, que ce soit le grand rabbin de France, que ce soit le président du CRIF ou d'autres structures, ou d'autres associations juives, comme le MJLF, etc., reconnaissent qu'ils sont des originaires de pays étrangers. Est-ce que c'est une bonne politique de procéder ainsi? Je n'en suis pas certain. Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux avoir des juifs, par exemple, alsaciens, ou du pape, par exemple, des juifs provençaux, des juifs d'origine bordelaise, enfin bref, de ces juifs qui étaient implantés déjà à la Révolution en France, en tout cas dans ses marges, puisque l'Alsace était un peu à la marge, le comtat venessin avignonnais l'était également, donc, mais néanmoins, ils étaient au sein de la culture française, au sein de l'Europe occidentale, au sein de la chrétienté catholique, en opposition à des juifs qui viendraient des pays bon, slaves, avec d'autres points de vue, orthodoxes, maghrébines, etc., musulmanes. Alors, vous me direz, mais pourquoi rappeler ces divisions on a déjà dépassé celle entre Ashkénazes et séfarades. Et justement, à ce propos, on a l'habitude de dire Ashkénazes, ben, ce sont les gens qui viennent d'Allemagne, de Pologne, d'Ukraine, et puis séfarades, ce sont ceux qui viennent d'Afrique du Nord, ou éventuellement les Turcs qui viennent d'Espagne depuis le XVe siècle, etc. Mais finalement, un juif qui viendrait localement, ça ne fait pas beaucoup de sens, alors que pourtant il y a une présence alsacienne importante, c'est un peu le cœur même au niveau numérique du judaïsme français sous la Révolution. On parlait même d'une nation juive à ce moment-là. Une présence juive. L'Alsace, c'est quand même, moi je suis d'origine alsacienne par mon père, et Lorraine, Alsace-Lorraine par ma grand-mère paternelle. Bon, c'est quand même là qu'il y avait quelque chose. Alors je sais bien qu'il y a eu la guerre de 70 et que ces juifs alsaciens, ils ont été récupérés par l'Allemagne, en tout cas l'Alsace-Moselle, pas l'Alsace, pas la Lorraine de Nancy qui est restée française, ni Belfort. Mais néanmoins, il y a quelque chose d'originaire dans ce judaïsme de souche française, comme on dit d'ailleurs, c'est l'expression qu'on emploie. Et dire le CRIF, le nom même de CRIF, je signale que c'est pas CRJF, c'est CRIF, c'est-à-dire que ça rassemble les institutions israélites de France et non pas les institutions juives de France, tel que ça a été quand ça a été créé, je crois d'ailleurs dans les années 40. Je crois d'ailleurs qu'il y avait un certain Alpron qui était responsable de ce processus. Et donc, ou Albron ou Elbron, je ne sais pas. Et donc, quelque part, je crois qu'il est souhaitable aujourd'hui, pour des raisons stratégiques, pour des raisons politiques, il est préférable que les représentants de la communauté juive de France soient originaires, soit les descendants des juifs israélites, des juifs de souche française, ce qui d'ailleurs permettrait de les distinguer, si tant est que ce soit l'objectif, des communautés musulmanes, qui sont bien évidemment représentées, elles, par des juifs d'immigration. Donc si les juifs veulent se distinguer, se démarquer de la communauté musulmane, ils ont tout intérêt à mettre en avant, à élire en leur sein, en tout cas donner une place importante et même centrale à une sorte de population juive qui est un petit peu génétiquement, héréditairement, la continuation d'une présence juive millénaire, en tout cas séculaire en France.